Ranzy Bedia, je rêverais d'être gourou de secte. Ranzy Bedia est venu présenter les aventures de Spirou et Fantasio, hors compétition, lors du festival du film de comédie de l'Alpe d'Huez, en janvier dernier. Téléstar l'a rencontré. Interview très second degré. Enfant, vous étiez amateur de BD? Ranzy Bedia, j'adore ça depuis que je suis tout gamin. Je vais perdre de ma superbe, mais ma BD préférée c'était les Schtroumpfs. Je sais, ce n'est pas sexy. Ado, je dévorais Gottlieb, le dieu de la BD et Edika, son prophète, tous deux auteurs dans Fluide Glacial, nœud de la rédaction. Aujourd'hui j'adore le dessinateur Fab Caro. En revanche, j'ai toujours détesté Tintin. Même enfant, je trouvais ça très bizarre que Milou, le chien blanc, parle mieux français que les noirs. Et ce qui me révulse par-dessus tout ce sont les tintinophiles. Ce sont des gens que je préfère ne pas approcher. Dans les aventures de Spirou et Fantasio, vous incarnez une sorte de savant fou, aspirant dictateur. C'est jouissif de jouer un grand méchant? Surtout un grand méchant de BD. Parce qu'on a une telle liberté. On peut tout se permettre. Zorglub, il fait tout en XXL, il rit forcément très fort, il rit à gorge déployée. Si vous étiez dictateur, quelles sont les premières mesures que vous mettriez en place? En fait, pour dire la vérité, je rêverais plutôt d'être un gourou de secte. C'est mon fantasme. J'échangerai ma vie contre celle de Raël demain. J'écris d'ailleurs un film sur lui en ce moment, que j'espère tourner cet été, qui s'appelle Raoul. C'est génial ce qu'il vit, il fait l'amour du matin au soir, et en plus les gens lui donnent des sous, le nourrissent, lui disent à longueur de journée qu'il est superbe. Et si vous étiez un grand savant, quelle chose rêveriez-vous d'inventer ou de découvrir? C'est débile, mais j'en parlais récemment avec ma fille de 9 ans, les lunettes qui permettent de voir les gens à poil. Bon, je ne les porterai pas tout le temps pour éviter de voir des horreurs. Votre sœur Mela, humoriste, est l'un des 4 coups de projecteur du festival. Fière de son parcours. Je suis fière d'elle, mais je l'ai longtemps dissuadée de se lancer dans le showbiz. Aujourd'hui encore je ne suis pas d'accord. On est 11 enfants dans la famille. Elle était la meilleure à l'école. Elle devait faire l'ENA. Je l'ai élevée, je l'ai soutenue pour qu'elle fasse des grandes études. Elle est tellement intelligente. Longtemps, je n'ai fait que lui mettre des bâtons dans les roues. Aujourd'hui, je me fais une raison. Après votre participation très remarquée dans la série 10%, aux côtés de Virginie Efira, est-ce que cela vous a donné envie de travailler à nouveau pour la télévision? Bien sûr. Depuis que j'ai vu Mimi Mati dans la peau d'un inspecteur sur France 3, le prix de la vérité, nœud de la rédaction, je me dis que tout est possible à la télé. Mimi Mati avec sa mini-carte de police, qui fait des mini-enquêtes sur des mini-meurtres. Hier j'ai même séché une proche au pouvoir Patrick Sébastien dans un rôle de tueur psychopathe. Donc il faut faire très attention avec la télé parce que tout est possible. Mais franchement, il vaut mieux faire un bon truc à la télé qu'un mauvais truc au cinéma.